Et leur drôle de lueur, la petite main douceur, je me souviens. Je te dis que mon cœur ne peut pas t'oublier, que je porte encore sur ma peau des baisers. Nicolas Stoufflet. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là pour assister à ce jeu des 1000 euros, aux enregistrements de ce jeu des 1000 euros de France Inter, que nous sommes ravis de vous présenter tous les jours sur l'antenne du lundi au vendredi à 12h45. C'est un jeu qui est une institution. Alors nous allons enregistrer 3 émissions ici à Stenay qui seront diffusées, je vous le rappellerai au fur et à mesure, le 14, le 15 et le 16 décembre. Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre. 2 émissions adultes, donc pour le lundi et le mardi, et un spécial jeune pour le mercredi 16, avec des collégiens et des lycéens. On va commencer par les sélections. Merci à Stenay de nous accueillir. Les 2 techniciens qui nous accompagnent, je vais vous présenter l'équipe de cette semaine. Les 2 techniciens, c'est Marc Garvenès et Bernard Legac. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Alors, on vient de Moselle. On enregistre en Moselle hier et avant-hier, et demain on reste en Meuse, mais plus au sud, on sera dans la région, oui, à Ligny-en-Barrois, c'est ça, près de Bar-le-Duc. Monsieur Yann Pailleret, vous pouvez également le saluer. Il joue du métallophone, magnifiquement, pendant que les candidats réfléchissent les fameuses 3 notes ding 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 du métallophone qui font partie de ce jeu. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont des repères dans cette émission quotidienne. Alors nous allons commencer par la sélection jeune. Voilà. Est-ce que nous avons des collégiens et des lycéens? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein, oui. Est-ce qu'on a des collégiens, collégiennes bien sûr, hein, collégiens et lycéens qui veulent tenter leur chance pour les sélections et peut-être passer à la radio sur France Inter et ensuite en podcast sur franceinter.fr? Eh bien, tous les jeunes qui veulent tenter leur chance, collégiens et lycéens, sont invités à nous rejoindre sur la scène. Venez, je vous en prie. C'est bien. Super. Ah oui, les BTS aussi, venez, oui, venez. Il n'y a pas de problème. Oui, surtout qu'il y a vraiment tous les niveaux ici, hein, Stenay. Ça va de la maternelle au BTS. Et oui. Alors nous, c'est collégiens, lycéens et puis BTS aussi, bien sûr. Alors, rejoignez-nous, c'est très bien, mesdemoiselles. Plus de volontaires, d'accord. Alors, je vous explique comment on va procéder. Nous allons vous poser des questions, évidemment, c'est le principe d'un jeu. Des questions, pas toujours faciles, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Hein. Et puis ce jeu est vraiment un moment de partage, des connaissances. Hein. C'est pas du tout une émission où on vous promet des fortunes en tournant une roue. Donc voilà, si on gagne 1000 euros, c'est bien, mais enfin bon. Si on les perd, c'est pas non plus la fin du monde. Alors, n'hésitez pas à répondre bien fort pour les sélections et puis ensuite pour l'émission si vous êtes sélectionné. Yann va m'aider. C'est-à-dire que nous allons compter les points. Les 2 personnes qui auront marqué 3 points seront sélectionnées et passeront donc à l'antenne ensuite. Très bien. Ah oui, vous êtes nombreux. Alors, donc on va procéder d'une façon un peu différente par rapport à la sélection jeune. On va présélectionner une bonne dizaine de personnes. 10 un peu plus, ça dépend du nombre de cahiers qu'on a, monsieur. Ah, il n'y a plus de cahiers. Ah, il n'y a pas de cahiers pour les adultes. Ah, d'accord. Alors, les jeunes avaient vraiment une chance incroyable, sans le savoir. Donc, on présélectionne une bonne dizaine de personnes. Ensuite, on fait un 2e tour pour retenir nos 4 candidats. Hein, 2 x 2 qui joueront à l'antenne de France Inter, qui passeront sur l'antenne. Alors on commence, n'hésitez pas à lever la main. Alors là, si je vous demande ça, c'est simplement parce que ça me permet de vous repérer, parce que parfois quelqu'un répond et puis on ne sait pas trop qui c'est. Et donc n'hésitez pas, tout en répondant, hein, à lever la main. Mesdames, si vous voulez bien vous avancer, voilà. Il faut qu'on entende bien les dames aussi, elles ont des voix plus douces, enfin en général, hein, pas toujours. Mais donc, voilà, c'est gentil. Alors quel est ce compositeur? C'est parti, compositeur de musique des films suivants, Les Tontons Flingueurs et Fantomas. Oui, allez-y, si vous le savez. Cosma, non? Francis Lay non plus? Delerue non plus? Cosma toujours pas? Le Grand non? Je donne la réponse, c'est pas le plus connu, mais on connaît bien ses musiques. C'est Michel Magne. Michel Magne. 14 décembre, et on va faire des essais. Déjà, avec notre duo de candidats, on va... Bonjour. Et bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Un petit peu plus près Michel. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Et bonjour Florence. Bonjour Nicolas. Parfait. Florence Deneuve, Michel Barberio, c'est bien ainsi qu'on prononce votre patronyme, vos patronymes respectifs. Et nous allons également faire un essai avec vous tous, chers amis, bonjour. Juste
juste le bonjour sans les applaudissements, voilà, une petite habitude que voulez-vous. Chers amis, bonjour. C'est parfait, les applaudissements viendront ensuite pour encourager, bien sûr, et pour féliciter nos candidats. Chers amis, bonjour. Et bienvenue en Meuse, à Stenay, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Verdun. C'est ici le nord meusien, Verdun, où l'on va commémorer l'année prochaine les 100 ans de la bataille. Et le pays de Stenay, c'est un paysage d'eau et de verdure. La ville est traversée par la vallée de la Meuse et c'est 3000 habitants, à peu près, un peu moins d'ailleurs, de 3000 habitants, Stenay. Et tout le pays de Stenay est à voir aussi avec cet ensemble de villages non loin des côtes de Meuse. À Stenay même, au fil des rues, le promeneur peut découvrir des hôtels particuliers anciens, une caserne de cavalerie du 18e, un ancien hôpital, des anciens couvents, l'église du 19e de style néoclassique, assez surprenant, et la chapelle du Sacré-Cœur. Il faut aussi, à la belle saison, on attendra un peu, profiter du kiosque à musique qui date de 1894. On peut aussi flâner sous les arcades de la fin du 16e ou dans les ruelles qui aboutissent à la Meuse, près de l'ancien moulin où sont aménagés des appartements de tourisme, et profiter du port de plaisance. La capitainerie et l'office de tourisme accueillent en saison bien sûr les plaisanciers, mais aussi les camping-caristes en leur proposant eau, électricité, tous les sanitaires, aussi de la documentation touristique sur la région et les produits du terroir. Et parmi les produits du terroir, c'est la bière qui figure en première ligne. Sans doute, on parlera demain du musée européen de la bière à visiter à Stenay, à proximité d'ailleurs sur la commune de Mouzet, et brasser la bière artisanale de Charmois, et qui fait notamment de la bière de Noël. C'est une bière ambrée avec une belle mousse blanchâtre, et c'est de saison et de circonstance. Il est temps de vous présenter les candidats sélectionnés pour ce début de semaine. J'ai le plaisir d'accueillir en votre nom Florence Deneuve et Michel Barberio. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes venue en voisine, Florence, car vous enseignez au lycée qui se trouve juste à côté de cette salle. On parle d'ailleurs de l'ensemble qui est nommé la cité scolaire, puisqu'il y a école, collège, lycée, c'est ça? Il y a collège, lycée, avec des BTS également. Des BTS. Une section professionnelle. Et ici, la salle qui nous accueille s'appelle l'autre cité. Un petit clin d'œil donc au bâtiment voisin de la cité scolaire. Qu'enseignez-vous, Florence? La physique-chimie. Qu'aimez-vous dans la vie? Un peu tout, jardinage, sortir, voilà. Et puis je suis pas mal occupée par des fonctions à côté. Car vous êtes conseillère municipale. Oui. Oui. Et vous siégez aussi à la communauté de communes. Oui, tout à fait. Qui s'appelle d'ailleurs au passage, la communauté de communes, c'est... Celle de Stenay. C'est de Stenay, tout simplement. Stenay, ça englobe tous les villages alentours. Oui. Oui. Et pour l'instant, cette communauté de communes, elle est stable d'un point de vue démographique, ou vous allez vous marier avec d'autres communautés de communes? On va fusionner avec d'autres communautés. Et oui, c'est ça, hein, c'est la tendance générale. Peut-être du côté de Dain, non, peut-être? Certainement, et puis peut-être d'autres, mais c'est pas encore statué, donc on attend. Votre voisin, Michel Barberio, est lui de Varennes en Argonne. Non, de Neuvilly en Argonne. Neuvilly en Argonne, et c'est vrai qu'on pense souvent à Varennes, bien sûr, à propos de l'Argonne. Bonjour Michel. Bonjour les frères. Alors vous avez 4, 5, 6, 7 casquettes, je ne sais plus quoi dire à votre sujet. Commencez par le début. Ah, si vous voulez, on commence par... Alors, l'histoire de Michel, première partie. Fils de bûcheron. Fils de bûcheron, c'est un très bon début, en Argonne. Ah oui. Tout c'est forêt d'Argonne. Professeur. En BTS à Verdun, action commerciale. Puis avocat. Exact. Ouais. Et puis brasseur. Mais pas brasseur de bière. Ah non. Non, brasseur parce que vous nagez la brasse. Nageur. Oui. Nageur. En compétition? Non. Non. En amateur, mais amateur éclairé. Ouais. Oui, amateur éclairé et amateur qui, évidemment, une passion. Se fait plaisir avant toute chose, c'est de la brasse coulée, hein, je suppose. Oui. Oui, oui. Alors, vous avez encore d'autres cordes à votre arc ou on arrête là pour aujourd'hui? On pourrait continuer. Ouais. Vous connaissez bien la région? L'anthologie, par exemple. Ah oui? L'anthologie? L'étude des animaux, le renard, par exemple. Ah, vous êtes un spécialiste du renard. Il y a beaucoup de J'ai renards. étudié les mœurs. Oui, les mœurs du renard. Ouais. Oui.
il a des mœurs parties. Enfin, on peut parler de ça à une heure de grande écoute ou bien... Bah, disons que sa réputation est usurpée. Ah, c'est-à-dire la réputation du renard, c'est quoi en fait? Parce que je sais pas. Mangeur de poule, voleur de poule. Ah oui, d'accord, d'accord. Et non, en fait, il est végétarien ou... Bah, il aime tout ce qui est sucré. Et les gâteaux, le chocolat, tout ça. Ah oui, mais ça c'est du vice, parce que vous les attirez comme ça, avec du chocolat et des gâteaux, non? Non, c'est vrai qu'il y a... Entre un morceau de viande et un morceau de chocolat, il n'y a pas d'hésitation. Vous avez fait l'expérience. Extraordinaire. Bah écoutez, on pourra parler de tout cela plus longuement une autre fois. On pourrait faire une émission entière pour évoquer toutes vos compétences et vos centres d'intérêt. Florence Deneuve, Michel Barberio, bonne chance avec les questions envoyées par les auditeurs et que vous avez tirées au sort. Première question bleue. De Léa Georget à Ausson, en Haute-Garonne. Quel liquide huileux facilite le glissement des eaux les uns contre les autres ou les uns sur les autres? Quel liquide huileux, donc dans le corps, facilite le glissement des os les uns sur les autres? La synovie? C'est la synovie, c'est ça. C'est Marcel Préjean-Jacques du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous a envoyé cette autre question classée bleue. Quel est le nom de cette ancienne danse, disons danse à 4 temps, caractérisée par une marche saccadée en avant, en arrière ou sur le côté? Alors, c'est amusant parce que le nom de cette danse fait référence à un sujet que nous avons évoqué il y a quelques instants avec Michel. Plutôt à un... Oui, enfin, oui, un sujet. Je n'en dis pas plus. C'est pas le menuet, non? Ce n'est pas le menuet, non? Donc, c'est un mot... Quadrille? C'est un mot anglais. Ce n'est pas le quadrille. C'est un mot anglais composé. Le lambeau fox? Le lambeau walk, non. Fox. Fox. Foxtrot? C'est le foxtrot, c'est ça, oui, fox, c'est le renard, oui. Autre question bleue de Madame Michel Soyer à Macla, dans la Loire. Quel organe du corps produit l'insuline? Oui. Le foie? Ce n'est pas le foie qui produit la bile, alors que l'organe qui produit l'insuline... Le rein? Et... Les reins? Ce n'est pas le rein, non. Non. Donc l'insuline, sécrétée par Le pancréas? une partie du pancréas, les îlots de Langerhans, c'est le pancréas. Avec vous, mais vous avez parfaitement le droit de vous arrêter. Vous avez gagné 500 € du concours, Florence Deneuve et Michel Barberio. Mais ce n'est pas tout, on va vous couvrir de cadeaux. Je vous offre le cahier de détente du jeu des 1000 € avec encore plein de questions pour jouer quand vous le souhaitez, entre amis, en famille ou tout seul. Le livre de Gérard Courchel, on reste dans le domaine de la radio, les coulisses de la radio. C'est un très bel ouvrage, un très beau livre, superbement illustré de nombreux documents qui vous plongent dans l'histoire des différentes stations de radio publique française, donc du groupe Radio France, de sa maison aussi, avec des extraits d'émissions à découvrir en coédition France Inter. Bonne journée à tous, merci et à demain, si vous le voulez bien.